Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi, nous étions perdus et dans le péché, mais tu nous as sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants. Tu nous as donné l'espérance bénie de pouvoir entrer dans ton royaume. Nous te remercions pour toutes ces grâces, nous te louons et te glorifions toi seul Père. À cette heure, nous qui avons reçu le pardon des péchés qui ont été rachetés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, nous louons ton amour, ta grâce, nous apprenons ta parole et nous te remercions pour la communion. À cette heure encore, nous croyons que Seigneur, tu es parmi nous. Il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous maintenant. Où qu'ils soient, Seigneur, et tes regards sur eux en toutes choses, sois avec eux. Et que ta grâce, que ta vie abonde en eux, renouvelle-les par ta parole de vérité, fortifie-les. Nous prions pour toutes les églises en Corée, pour toutes les églises dans le monde entier. Cette pandémie nous limite sous de nombreux aspects. Nous souhaitons garder notre foi, nous appuyer en toi. Et Seigneur, et tes regards sur chacun des frères et sœurs qui prêchent ta parole. Accorde la grâce dont chacun a besoin. Et que la foi en toi, Seigneur, puisse être croissante, que nous puissions être renouvelés à chaque jour. Guide-nous pour que l'on s'appuie sur toi. À ceux qui sont dans la maladie, rétablis-les promptement. Ceux qui, dans leur cœur, sont faibles, ceux qui chancellent, que ta parole, Seigneur, que ta main puissante les soutienne et qu'aucun ne s'égare, qu'aucun ne chancelle. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous montres et nous enseignes la voie qu'il nous faut suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a, Seigneur, ta parole que tu souhaites nous manifester aujourd'hui, ta grâce, accorde-la nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Place au cantique de la chorale. 주님이 흘린 눈물은 십자가의 죽음이 아니라오 우리의 무지함을 아파하시며 흘리신 눈물이었소 골고다 길 언덕길에 우리 위해 걸어야 했던 길은 비난과 손가락질에 물과 피를 흘려야 했건만 험난한 주님의 십자가 몹시도 무거웠건만 우리의 비난과 채찍에 젬을 베야 했던 주님의 아파하심으로 나 구원 받았으니
자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 험난한 주님의 십자가 몹시도 무거웠건만 우리의 비난과 채찍에 제물 되어야 했던 주님의 아파하심으로 나 구원 받았으니 이제는 주님을 위하여 이 한 몸 바치리다. 당신은 알고 있나요? 죽음으로 사랑을 하신 것을 우리 예수님께서 자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 우리 예수님께서 자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 감사합니다. Merci. Ouvrons la Bible. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 du verset 1 au verset 5. Éphésiens chapitre 2 du verset 1 au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jusqu'ici? Les cas confirmés de corona ne cessent d'augmenter et donc nous sommes sous de plus fermes restrictions. Jusqu'à ce que cette plaie ne passe, il faut nous confier en Dieu et être sous la gouvernance, sous la protection du Seigneur, et bien garder notre foi. Mais je me rends compte que les meilleures places sont libres, si je regarde bien. Mais merci à ceux qui guident et qui placent les frères et sœurs de les placer aux bonnes places. Plus nous rencontrons les difficultés, plus c'est dur,
et plus nous apprenons à nous confier dans le Seigneur, et en tant que chrétien, il ne faut pas chanceler, vraiment nous tenir fermes sur la parole, et que l'on puisse montrer l'obéissance devant Dieu. Je pense que c'est bien l'attitude qu'il nous faut avoir devant Dieu. Et certainement que cette plaie ne va pas s'éterniser jusqu'à ce que cette plaie ne passe. On est sous la protection de Dieu, on est dirigé par lui, et il nous faut donc bien garder notre foi. À travers les versets que nous avons lus aujourd'hui, je m'apprête vraiment à vous parler de la parole sous le thème des vivants et des morts. Alors que nous vivons dans ce monde, parfois il y a la guerre qui éclate. Parfois ce sont la famine. Parfois ce sont les maladies. Et il y a donc de grands fléaux, de grandes plaies. Par exemple, certains bateaux prennent la mer et se retrouvent en pleine tempête et font naufrage. Et cela coûte la vie à certaines personnes, mais on voit les sauveteurs faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver le plus de vies. Mais on sépare bien les vivants des morts. C'est pour cela que au milieu de fléaux, de plaies, certains meurent, d'autres survivent. Et d'ailleurs, on en a les statistiques chaque jour. Mais en cette fin des temps, donc ce temps fixé par Dieu dans son œuvre, nous rencontrons donc des difficultés. Et en cette fin des temps, aux yeux de Dieu, il y a les vivants et les morts. Au-delà du fait que la chair soit vivante ou soit morte, il y a surtout les morts et les vivants spirituellement. Et comme nous le savons, une personne sauvée est vivante aux yeux de Dieu, et quelqu'un qui n'a pas reçu le salut est mort. Une personne qui a reçu la vie éternelle est une personne qui périra éternellement. Une personne qui passera son éternité dans le royaume des cieux avec Dieu, qui profitera de la vie éternelle dans les cieux, et donc vivant, et une personne qui connaîtra la perdition éternelle dans l'enfer. Justement, cet enfer éternel qui les sépare éternellement de Dieu sont les morts qui s'y rendent. Et donc, on a aussi cette séparation, royaume des cieux, enfer. Et ce sont des faits dont nous avons pris connaissance par la Bible. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 31, Jésus dit bien que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et donc il y aura d'un côté les brebis, et de l'autre les boucs. Et donc il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits !» Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et après, il s'adresse justement, et à sa droite il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et dans le verset 46, il dit bien que justement, il y aura ceux qui iront au châtiment éternel, et les justes, eux, à la vie éternelle. Et donc, il y a le royaume des cieux, l'enfer, et donc cette séparation
éternel dont il nous parle. Et c'est en cela que la fin de l'histoire de l'humanité arrive. Et donc, aux yeux de Dieu, il y a donc bien cette séparation entre les vivants et les morts. Dans Apocalypse, chapitre 20, du verset 11 au verset 15, en fait, si on lit ces versets, on voit que la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Mais, donc, il est dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône et chacun fut jugé selon ses œuvres. Certains furent jetés dans l'étang de feu, et donc c'est la seconde mort, l'étang de feu. Mais quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Toute personne non sauvée, à la fin, se tient devant le trône de Dieu, sera jugée selon justement les œuvres qu'il aura faites, et alors justement il sera jeté dans l'étang de feu. Il sera donc jeté, comme il a été dit, dans l'enfer éternel. Et c'est vraiment terrifiant. C'est une situation grave. Et c'est une parole certaine, et donc un fait qui nous vient de Dieu. Mais dans les versets que nous avons lus dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'apôtre Paul était emprisonné à Rome et il envoie cette épître au sein d'Éphèse. Et lorsque l'apôtre Paul s'est rendu à Éphèse, il ne parle pas du fait de sortir des corps, des cadavres de tombeaux. Ce qu'il dit ici, il parle ici de l'âme. Lorsqu'il parle de... Vous étiez morts par vos offenses, mais vous êtes revenus à la vie, on parle ici de l'âme, de l'esprit. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, quand on regarde et qu'on lit ce verset, on voit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il est bien dit qu'il devint un être vivant. Mais dans la Genèse, chapitre 2, dans le verset 16 et 17, on voit Dieu qui s'adresse à Adam et qui lui dit justement « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il y a donc la vie éternelle que Dieu souhaite donner aux hommes. Et ça parle justement de cette vie éternelle que l'on passe dans le royaume des cieux éternellement avec Dieu. Et en fait, c'est un peu comme passer un examen. Pour entrer dans telle université, on a des concours à l'entrée, des examens, c'est un peu la même chose. Pour entrer dans le royaume de Dieu, avant que Dieu ne fasse la création, avant qu'il ne forme l'homme, il a créé les anges, et on dit des anges que leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers, donc c'est innombrable. Et parmi ces anges, il y a Gabriel, Michael et Lucifer. Donc ces trois anges. Mais Lucifer, cet ange-là, il s'est enorgueilli, a souhaité devenir comme Dieu. Et donc il s'est rebellé contre Dieu. Et donc un tiers des anges qui étaient avec lui ont donc été chassés du royaume des cieux, comme il est écrit dans la Bible. L'homme reçoit la vie éternelle de Dieu. Et pour entrer dans le royaume éternel de Dieu, il y a un examen à passer. Et cet examen, en fait, on a donc Lucifer qui, lui, justement, a été chassé. Et il a bien fixé le fait qu'il faut passer cette épreuve pour pouvoir entrer dans son royaume. Dans la Genèse, chapitre 1, on voit justement Dieu qui crée l'étendue. Il crée... Et en fait, il ne dit pas que ce fut bon à ses yeux. Pourquoi ? Parce que c'est aussi à ce moment-là que Lucifer s'est corrompu.
Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont invisibles à l'œil d'Adam, mais Dieu voit tout à fait ces choses-là et Dieu accorde aussi que Adam soit éprouvé pour justement voir quel est le cœur d'Adam. Et justement, il nous laisse ce libre arbitre pour pouvoir choisir de notre destin. C'est quelque chose que Dieu nous accorde. Mais c'est un examen assez simple. Dans le jardin d'Éden, donc il était possible à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, mais il lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a bien dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, il était voué à la mort, il a bien dit, tu n'en mangeras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Évidemment que ça ne veut pas dire que c'était un fruit empoisonné qui entraînait la mort charnelle. Mais il y a donc ce Dieu qui éprouve les hommes. Et le diable, lui, va chercher à faire chuter les hommes en les tentant, en leur disant « mange ». Il a dit le contraire de ce que Dieu lui-même disait. Et lorsque l'on repousse justement la tentation du diable et que l'on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut donc vivre éternellement. Mais lorsqu'on chute face à la tentation du diable et que l'on mange du fruit défendu, alors justement, on commet le péché et on est chassé de devant les yeux de Dieu. Et on devient vraiment enfant du diable. Et l'homme, selon qu'il obéit ou désobéit, d'ailleurs c'est un choix qui lui est laissé. Et on voit le mauvais choix qu'Adam, lui, a fait. Vous le savez très bien. Il a chuté par rapport au mensonge de Satan, du diable. Et c'est pour ça que Adam et Ève, par désobéissance à la parole de Dieu, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce jour-là, ils sont morts, comme il était dit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils sont bien morts ce jour-là. Mais qu'est-ce qui est mort? Ce n'est pas la chair. On voit bien que Adam a vécu plus de 900 ans et qu'il est mort ensuite. Dans le jardin d'Éden, en fait, on n'était pas du tout dans le même environnement et donc ça permettait aux hommes de vivre très longtemps, comme la Bible nous le dit. Mais qu'est-ce qui est mort ce jour-là? C'est son esprit. Par mort, on entend par là que le lien, la communication avec Dieu a été rompue. Parce que il a échoué à cette première épreuve. Et même si c'est un fils que l'on aime, par exemple, une fois que ce fils est mort, on ne peut plus l'aimer, on peut bien le prendre dans nos bras, cela ne changera pas le fait qu'il est mort. Et donc, pour ce qui est de l'amour, c'est quelque chose qui s'échange, mais si jamais l'autre est mort, alors ça ne s'échange plus, et donc on laisse ce corps être enterré, on le laisse pourrir en terre. Et donc à partir du moment où Adam et Ève ont péché, c'est cette communication avec Dieu qui a été rompue. Le lien a été rompu. Et donc c'est bien son esprit qui est mort. La communication avec Dieu a été rompue. C'est comme si vous avez un téléphone et si vous n'avez plus de batterie, par exemple, ou s'il est éteint, en fait, alors vous pouvez dire que vraiment il est inutilisable, en fait, vous ne pourrez rien faire. Et dès que l'homme a péché de la même manière, ce lien entre Dieu et les hommes a été rompu. Et donc il est mort spirituellement. Et donc il a perdu le droit de pouvoir vivre dans le jardin d'Éden, il en a donc été chassé. Et c'est exactement comme tous ceux qui ne sont désormais plus entrés dans le royaume de Dieu. Et ce monde fut ensuite frappé de toutes sortes de fléaux, de malédictions, de guerres, de maladies, de famines. Et donc c'est la mort qui a rempli ce monde. Et si on meurt dans cet état de mort spirituelle, alors on est un peu comme ces brebis qui errent et qui vivent en suivant leur voie. Et on se rend dans le lieu qui est réservé à ce genre de brebis-là, et c'est l'enfer éternel. Et c'est pour cela que l'homme
né d'Adam. Et lorsque Adam mourut, en fait, justement, en fait, c'est par la désobéissance d'un seul que tous ont été trouvés morts. Et donc nous naissons morts aux yeux de Dieu. Notre chair est, elle, bel et bien vivante, mais notre esprit, lui, est mort dès la naissance. Aux yeux de Dieu, toute personne qui naît dans ce monde sont morts. Donc imaginez un peu, de nos jours, c'est la mode, n'est-ce pas? Quand on regarde un peu les films, il y a ce qu'on appelle les zombies, n'est-ce pas? C'est un peu le même principe, c'est un peu des morts qui ont juste leur corps, qu'ils trimballent un peu partout, c'est le même principe. Dans les films, les zombies sont vraiment répugnants. Et ils font des choses horribles d'ailleurs. Hein. Mais les gens qui sont morts spirituellement sont tout à fait normaux charnellement. Il y en a qui sont très bien éduqués, certains sont célèbres, d'autres vont être riches, certains vont être puissants, d'autres vont vivre dans le luxe. Enfin, certains seront très bien habillés, dans des très belles maisons, avec de très belles voitures. Mais, aux yeux de Dieu, la personne est morte. Réfléchissez. J'étais aux États-Unis, en fait, j'ai participé à une cérémonie aux funérailles d'une personne. En fait, c'était la connaissance d'un frère qui était décédé, et donc j'ai participé aux funérailles. Et aux États-Unis, il y a donc les cimetières publics. Et en fait, des fois, ils font un peu comme des petites... ils vont dans des petites chapelles un peu et ils font la cérémonie à l'intérieur. Et donc, ils invitent la famille. Et donc, il y a le cercueil qui, lui, va circuler. On le met ensuite dans la voiture et... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils entrouvent en fait le cercueil et nous pouvons donc... apercevoir le mort, et on a l'impression qu'il dort. D'ailleurs, par exemple, il est très bien habillé, on l'a maquillé, et donc on embellit vraiment la personne, mais cela reste un mort. Et peu de temps après, justement, il entrera en terre. Et en fait, donc j'ai vu cette cérémonie, et en voyant ça, je me suis dit vraiment, les gens de ce monde peuvent avoir une apparence très belle, certains peuvent avoir une grande renommée, et pourtant, ils sont bel et bien morts. Et cela ne s'arrête pas à être enterré. Il y a ensuite l'enfer éternel qui attend les personnes, parce que toute personne dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie connaîtra justement, sera jetée dans les temps de feu, dans la seconde mort, et c'est là qu'il nous faut donc savoir. Mais aux yeux de Dieu, toute personne qui n'est pas sauvée est donc mort aux yeux de Dieu. Et justement, dès que il y a la mort, en fait, le corps commence à pourrir. Et quand une personne pourrit, ça empeste vraiment. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'enterrer les corps. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, il est dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. La chair est encore pleine de vigueur, mais ce qui est tortueux et pourri, ce qui est par-dessus tout, ce qui est méchant, tortueux, c'est le cœur. Les hommes ne peuvent supporter quand ça empeste. Et sur cette terre, tout ce qui est faux, justement, en fait, c'est vraiment ce qui empeste vraiment, ce sont les mauvaises œuvres, ce sont tout le mal, toutes les choses que les hommes font. Mais les morts en eux, justement, ils ont un corps déjà pourri, ils se baladent en faisant que des choses souillées. Dans les psaumes,
14, il est bien dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien, donc ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils ne font pas le bien, ils font le mal, ils font des choses abominables. Leur cœur est tortueux, il est méchant. Et donc ils commettent des actions abominables. Et ça, c'est vraiment l'état dans lequel se trouve l'homme. Et c'est pour ça que ce que font les morts justement font ce que les morts font. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, dans le verset 2 et 3, il est dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos iniquités, donc on était dans le péché, on agissait dans le péché. Et on marchait donc autrefois selon le train de ce monde, selon les modes. On suivait ce monde-là. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est pourtant dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. De ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être au contraire transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais une personne qui, elle, n'est pas sauvée, c'est selon Satan. En fait, elle est vraiment... Elle suit. Un peu comme une feuille morte va être emportée par le vent. Nous aussi, c'est selon le prince de la puissance de l'air que nous marchions. Nous étions entraînés, nous suivions le train de ce monde, nous suivions le prince de la puissance de l'air. Et cet esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les rebelles sont ceux qui désobéissent, qui sont éloignés de Dieu, les fils de la rébellion. Et parmi ces fils-là, il y en a qui vivent d'une manière morale, de manière droite. Certains sont très zélés dans leur vie religieuse, mais aux yeux de Dieu, tout cela n'empêche qu'ils sont morts, parce que toutes leurs œuvres sont mortes. Toute personne qui est éloignée de Dieu marche vraiment selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le diable donc. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit que c'est donc contre les esprits méchants dans les lieux célestes que l'on se bat. Il y a le diable, Satan, qui, lui, dans le cœur de tous ceux qui ne sont pas sauvés, dans la vie il agit vraiment dans leur vie, dans leur cœur. Dans le verset 3, Éphésiens chapitre 2, donc verset 3, nous tous aussi, donc nous aussi qui sommes sauvés, avant d'être sauvés, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous aussi, auparavant, nous étions tous des êtres au sein duquel c'était le diable qui agissait. On vivait selon les convoitises de notre chair, au sein de laquelle le diable agissait. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 13, on voit qu'après qu'Adam ait commis le péché, la femme a répondu « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est le serpent, c'est le diable qui m'a séduite à travers le serpent. Mais l'Éternel dit au serpent « Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que est-ce que le serpent mange de la terre? Non. Il attrape des proies, il mange plusieurs choses, mais pas de la poussière. Mais quand on regarde les versets suivants, il s'adresse à Adam, et Adam il dit « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». Et il parle de cette chair, justement. Lorsqu'on dit que le serpent mangera de la poussière, c'est que le diable, justement, il agit dans les corps de ceux qui sont des enfants rebelles. C'est vraiment sa proie. C'est en eux qu'il agit, en ceux qui sont morts.
Et j'ai déjà vu une vidéo d'un serpent qui dévore une souris. En fait, il mord. Et par exemple, que ce soit les souris, que ce soit les grenouilles, en fait, justement, la proie va essayer de se débattre, de s'enfuir. Mais en fait, le serpent, lui, au contraire, il est vraiment stoïque. Il va économiser ses efforts. Et la proie, elle va se débattre encore et encore. Et donc, petit à petit, en fait, on voit le serpent qui gobe, qui vraiment avale de plus en plus. En fait, il attend que sa proie se calme et petit à petit, on le voit qui gobe, qui avale. Et on voit justement que la proie ensuite rentre complètement dans le serpent. Il l'avale complètement. Nous aussi, auparavant, nous étions parmi ceux qui étions charnels et au sein desquels le diable agissait. Nous avions un cœur tortueux, méchant, et nous faisions ce que notre cœur voulait. Imaginez, si on fait selon notre cœur qui est tortueux et qui est justement méchant, alors ce qu'on va faire est forcément tortueux et méchant aussi. C'est le péché qu'on va faire. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sous le convoitise de notre chair. Et nous étions par nature, c'était vraiment notre nature, nous étions des enfants de colère, nous étions voués au châtiment, voués à la punition, et ça par nature. J'ai vu le titre d'un film auparavant, et le titre c'était les fils de l'obscurité. Et nous étions des enfants de rébellion, nous étions sous l'autorité du diable qui agit, lui, aussi dans l'obscurité. Dans Jean, chapitre 8, en fait, on voit les Juifs qui s'adressent à Jésus en lui disant « Nous sommes fils d'Abraham. » Et Jésus leur répond « Mais vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Vous avez tué les prophètes, vous avez tué, justement, vous êtes plus meurtrier comme quelqu'un qui a tué Abel. Parce que justement, votre père qui est le diable, dès le commencement, il est meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre fond. Il est le père du mensonge. Et nous aussi, si on avait été parmi le peuple d'Israël à cette époque-là, nous aurions certainement rejoint ce groupe en disant « Crucifiez Jésus ». C'était par nature. Et nous étions, nous aussi, de leur nombre. On suivait notre chair, et donc nous étions par nature des enfants de colère, et on était voués, justement, à la perdition. Et ça, c'est justement les œuvres des morts. C'est bien l'état dans lequel se trouve un mort. Dans Hébreux, chapitre 6, verset 1, il est dit que les pécheurs qui se sont éloignés, qui ont quitté Dieu, justement, ils ont des œuvres mortes. Parce qu'ils sont morts, donc tout ce qu'ils font sont des œuvres mortes. Aux yeux de Dieu, ce sont des œuvres mortes. Les Juifs se disaient et se vantaient d'être le peuple de Dieu, d'observer la loi, de faire la dîme et d'être zélés vis-à-vis de Dieu. Mais en eux, ils étaient remplis de rapines, ils étaient remplis d'iniquité. Et donc ils étaient aux yeux de Dieu tout aussi morts que les autres. Et ils devaient entrer dans le monde réservé éternellement aux morts. Mais dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais il nous a ramenés à la vie, n'est-ce pas ?» Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, c'est vraiment Dieu qui nous a rendu la vie. Il nous a ramenés à la vie, c'est vraiment, vraiment surprenant. Comment et pourquoi? Dans le verset 4, Éphésiens, chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous, on a suivi le prince de la puissance de l'air, on agissait selon le diable. Nous avons suivi les convoitises de notre chair. Nous avons suivi notre cœur et commis tous les péchés que nous pouvions. Nous étions voués à recevoir la fureur et la colère de Dieu.
mais pourtant il nous a aimés. Lui qui est riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce verset est vraiment un verset surprenant. Sa miséricorde, c'est donc la pitié, la charité qu'il a pour les hommes. Les parents, même si les enfants font des bêtises, même si les enfants n'obéissent pas, justement, ils aiment leurs enfants. Et de la même manière, alors que nous étions pécheurs, il a eu pour nous un grand amour, alors que nous étions rebelles, nous commettions toutes sortes de péchés. Nous étions ennemis de Dieu par nos mauvaises œuvres. C'est à ce moment-là, lorsque nous étions égarés, éloignés de Dieu, lorsque nous servions, lorsque nous étions sous l'autorité du diable, c'est alors qu'il nous a aimés. Pourquoi nous a-t-il aimés jusqu'à la mort, jusqu'au bout? C'est que il y a cet esprit qu'il a mis en nous et nous avons été créés à son image. Nous avons l'esprit est là, mais c'est pour cette raison-là que Dieu, justement, en fait, a fait il a donné l'esprit à l'homme qu'il a fait à son image. Et c'est pour ça qu'il donne la vie, afin de l'emmener dans son royaume et de pouvoir vivre éternellement avec lui, au milieu de la gloire, pour que l'on puisse devenir comme lui. Et c'est pour ça qu'il nous a fait à son image. Mais l'homme, lui, s'est rebellé, il a trahi Dieu. Mais Dieu, lui, n'abandonne pas l'homme. Les hommes l'ont abandonné en action et en parole, mais ce n'est pas ce que Dieu, lui, a fait. Dieu a eu miséricorde et charité pour les hommes. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu est complètement différent de cet amour humain dont on parle. Car en général, on aime autrui parce qu'il y a chez cette personne quelque chose qui a de la valeur ou quelque chose que l'on trouve précieux. En fait, il y a quelque chose que l'on souhaite ou quelque chose que l'on trouve bien. Mais est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui est contre vous, qui est rebelle, qui justement vous trahit? En fait, même si vous le voulez, vous ne pourrez pas. Parce que l'amour humain est soumis à tellement de conditions, alors que l'amour de Dieu, on utilise le terme agapé, c'est vraiment un amour inconditionnel, donc il n'y a aucune condition. Même si l'homme est ennemi contre lui, même si l'homme se rebelle, même s'il le trahit, même s'il vit en suivant le diable, vu qu'il y a cet esprit, cette âme qu'il a fait à son image, c'est pour ça qu'il a pour les hommes de la miséricorde. Il ne souhaite pas qu'ils périssent éternellement. Dans Ésaïe, chapitre 57, Dieu dit bien « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Il punit les hommes. Il les chasse du jardin d'Éden, il a maudit la terre. Et donc désormais, c'est la peine et la souffrance que connaissent les hommes. Mais ce n'est pas volontiers qu'il fait ça, ce n'est pas par haine ou parce qu'il veut tuer les hommes. Mais c'est parce qu'il y a cette désobéissance, ce péché, et Dieu souhaite que les hommes s'en détournent, qu'ils s'en repentent. Et c'est pour que l'homme revienne à lui. Pour qu'il sache réellement que sur cette terre, il n'y a pas de véritable repos, de véritable paix. C'est pour que les hommes en prennent conscience. L'amour de Dieu, lui, est inaltérable. Et c'est pour ça que, justement, il dit bien qu'il ne va pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand il voit tomber devant lui en défaillance les esprits, les âmes qu'il a faites. Parce que Dieu est amour. Ce n'est donc pas ce qu'il fait. Et donc ce grand amour par lequel il nous a aimés, ce grand amour dans mon cœur,
il brille, et me pousse à louer, justement. En fait, il a vraiment cet amour gigantesque, éternel, étonnant. On peut avoir beaucoup de péchés, il nous aime. Les hommes s'imaginent et se disent « Ah, moi je suis souillé, je suis lâche, je suis méchant, j'ai tant péché, j'ai vécu en étant ennemi de Dieu, j'ai vécu contre lui. Quelqu'un comme moi, vraiment, certainement que Dieu va me haïr, il ne va pas me recevoir, il ne va pas m'accepter, il va m'envoyer jusqu'au fin fond de l'enfer. Moi je suis vraiment voué à la perdition. Donc bon, je vais, quitte à aller en enfer, autant vivre dans le péché. En fait, quelqu'un qui a de tels propos, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. Parce que l'amour de Dieu est bien plus grand que tous les péchés qu'on ait pu commettre. Et il est même largement suffisant au point qu'il a payé au double et ça pourrait effacer même bien plus. Mais ce n'est pas justement parce que Dieu nous a abandonnés que les gens vont en enfer, mais c'est parce que les hommes, justement, l'abandonnent, parce que les hommes sont contre lui. Et qu'est-ce qui les abandonne? C'est justement... on peut avoir, justement, péché contre Dieu, mais il faut recevoir son amour. Mais c'est ce que les gens rejettent. Dieu qui abonde en amour, justement, parce que, justement, il nous a rendus à la vie en Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a rendu la vie. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous qui avions une âme vouée à l'enfer, il nous a rendus à la vie. Et on voit donc à quel point est-ce que Dieu a aimé les pécheurs. Certaines personnes, même s'ils frappent, imaginez que quelqu'un ait tué le fils d'un père et, par exemple, vous connaissez l'histoire de ce pasteur où justement il y a un de ses ennemis qui a tué ses deux fils. Le meurtrier a été arrêté et il s'apprêtait à l'exécuter. Mais le pasteur qui avait perdu ses deux fils a dit « Confiez-moi celui qui a justement tué mes deux fils. » Et on lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu vas en faire ?» Il a dit « Je vais le prendre, l'adopter comme fils. » Vraiment, les policiers sont restés sans voix et il n'y avait rien qui n'ait pu faire. Donc ils l'ont dit « Bon, faites !» Il l'a donc adopté. Et en fait, il a écrit un livre que j'ai lu, qui raconte cette histoire. En fait, l'amour de Dieu, c'est ça. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, il nous a bien dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tout ce qui sont dans le monde. À quel point? Au point qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a vraiment fait retomber sur lui nos péchés, nos iniquités. C'est lui qui a été sacrifié à notre place. Et justement, il a été... C'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos iniquités qu'il a été frappé, qu'il a été châtié. Mais vraiment, en fait, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce n'est pas une question du nombre de larmes que nous versons, ce n'est pas une question du nombre de bonnes œuvres que nous faisons, ou ce n'est pas la vie éternelle, n'a rien à voir avec toutes ces choses. Nous qui sommes pécheurs et voués à l'enfer éternel, à la perdition, si justement on croit, on comprend l'amour de Dieu, la grâce qu'il a eu pour nous, c'est son amour qui nous sauve. Parce qu'il a manifesté envers nous cet amour. Il a envoyé son Fils unique et c'était vraiment afin que nous vivions par lui. L'amour par lequel nous a aimé Dieu, il a été manifesté, il l'a vraiment révélé lorsqu'il a donné son Fils, à qui il a donné un corps sur lequel il a fait retomber nos iniquités et qu'il a été jusqu'à tuer. Et c'est afin de nous rendre la vie, afin que nous soyons vivants par lui. C'est bien ça, l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. En plus, nous sommes vraiment... En plus, même pas de bons amis, mais par exemple, il y a un ami qui cherche à nous tuer, mais en fait, donner sa vie pour cet ami qui, lui, cherche à nous tuer. En fait, il n'a finalement pas de plus grande amitié, pas de plus grand amour que celui-ci.
Car Dieu a vraiment donné son Fils unique afin que nous soyons amis avec lui, nous qui étions pécheurs, qui étions justement perdus. Il a donné sa vie pour que nous vivions. Et c'est cet amour-là que nous ne pouvons pas sonder dans son intégralité. C'est vraiment un amour surprenant. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, il nous dit bien que c'est lorsque nous étions encore des pécheurs que Dieu il a prouvé envers nous son amour. C'est quand nous étions pécheurs. C'est alors que Christ est mort pour nous. Et c'est comme ça que Dieu nous a prouvé son amour envers nous, qu'il l'a manifesté. Ce n'est pas seulement en parole que Dieu nous a aimés, mais justement c'est en donnant son Fils à notre place, lorsqu'il l'a fait mourir sur la croix. C'est alors qu'il a manifesté son amour pour nous. Combien grand était son amour. Est-ce que ce n'est pas véritablement un amour remarquable? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est de l'amour de Christ qu'il nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous étions vraiment tenus, nous étions aux prises de la mort. Mais, justement, en fait, on estime que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui qui est saint, qui s'est fait chair, qui est venu sur terre pour un pécheur comme moi. Et donc, il est mort. C'est un qui est mort, et donc nous sommes tous morts, et il est mort à notre place. S'il y en a encore parmi nous qui ne sont pas sauvés, il nous faut savoir et connaître la raison pour laquelle Jésus est mort. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, lorsque nous étions même pas encore nés, bien avant même notre naissance, il sait très bien que nous sommes nés depuis longtemps. En Adam, nous sommes nés pécheurs, que nous serions corrompus, que nous vivrions dans le péché, que nous serions rebelles. Mais c'est à ce moment-là que Dieu nous a aimés. Quand nous ne le connaissions pas, quand nous étions dans le péché, c'est alors que Dieu nous avait déjà aimés. Pour nous sauver, Dieu avait donc planifié notre salut. Adam, donc c'est par un seul homme qui a commis la désobéissance et donc ça a entraîné la mort sur tous, mais il a fait que la mort d'un seul puisse tous nous sauver. Il est donc mort pour nos péchés, il est donc mort, lui, à notre place. C'est vraiment à notre place qu'il est mort. Parce que à peine mourrait-on pour un juste, mais quelqu'un mourrait-il pour quelqu'un qui fait le mal? On a déjà du mal à mourir pour quelqu'un qui fait le bien, mais alors pour quelqu'un qui est vraiment abominable, qui fait des actions terribles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait mourir à la place d'un condamné à mort pour ses mauvaises œuvres, par exemple? Non. Nous aurions dû entrer dans les fins fonds de l'enfer et y rester éternellement et périr, mais Jésus est mort à notre place. Et c'est pour cela que on voit en quoi l'amour de Dieu nous presse. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5, il dit que de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, il est le prince des rois de la terre. En fait, c'est lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le Seigneur est mort à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, par ce précieux, il nous a ainsi délivrés de nos péchés. Et c'est bien ici l'amour de Dieu. Et c'est la source même de notre salut vient de l'amour de Dieu, de cet amour éternel, de cet amour inconditionnel, cet amour grandiose, de cet amour surprenant. Il n'y a que ça qui ait pu nous sauver. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous sauver à part Dieu? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. S'il veut nous sauver, il faut donc, par conséquent, comme il est dit dans Jean chapitre 5, verset 21, il dit que le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu souhaite sauver les morts et pour ça, Jésus est venu. Si on veut redonner vie aux morts, il faut donc payer le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il faut donc que quelqu'un meure pour payer ce salaire. Auparavant, le peuple d'Israël, lorsqu'on empruntait de l'argent et que justement on ne pouvait pas rembourser, on était donc fait
esclave de la personne, et l'esclave devait toute sa vie être fidèle à son maître. Et s'il voulait être libéré, il fallait qu'il paie sa dette, justement. Et pour le péché, vu que le salaire du péché, c'est la mort, il faut donc que quelqu'un meure pour payer ce salaire. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il est dit que, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'a point en lui de péché. Jésus, c'est donc à notre place qu'il s'est fait, qu'il a été chargé du péché, qu'il a été jugé, qu'il a été tué. Et ça, c'est vraiment à notre place. Il a versé tout son sang précieux. Et il a ainsi payé complètement, intégralement le salaire du péché. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit que parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous sauver, il avait donc planifié Jésus, lui, pour accomplir le plan de Dieu. Il est venu sur cette terre en chair, lui qui n'avait pas de péché, il s'est chargé du péché, de tout le péché du monde, et il est mort sur la croix, et il y a versé tout son sang. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 12, il est bien dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu ainsi une rédemption éternelle. Et c'est alors que l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté entièrement. Lorsqu'il dit tout est accompli, son amour s'est alors manifesté, car il a tout fait pour le salut de nos âmes. Et cet amour-là qu'il a manifesté, c'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre. Et il a donc ainsi, c'est le Saint-Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 6, il est dit que nous avons donc connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, nous l'avons connu, nous y avons cru. Le Saint-Esprit l'a permis. Dieu est amour. Et ce n'est pas seulement nous, mais il a aimé le monde entier. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il est mort pour le péché du monde. Les gens de ce monde périssent, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas cet amour, parce qu'ils ne l'ont pas compris, parce qu'ils n'y croient pas. Et c'est pour cela que l'amour dont Dieu nous a aimés est un amour qui justement nous sauve, et il n'y a que cet amour qui puisse nous sauver. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, c'est pour nous sauver qu'il est venu sur cette terre, et c'est afin de nos péchés que le Seigneur est mort, et il a tout accompli concernant le salut. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, il est dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. » Jésus est mort sur la croix, et ainsi, il a effacé ces nuages qui étaient nos transgressions, nos péchés qui couvraient le ciel, qui nous empêchaient d'aller vers Dieu. Il les a vraiment fait s'envoler. Et il dit bien, reviens à moi car je t'ai racheté. Et nous faut donc croire en ça. Comment est-ce qu'un pécheur pourrait se présenter devant Dieu si Dieu n'avait pas justement, si on n'avait pas été racheté par Dieu? Est-ce que c'est notre justice? Est-ce que c'est notre mérite? En fait, on aura beau être juste, par exemple dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, il est bien dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Après que Adam et Ève aient péché, ils se sont fait des vêtements de feuilles de figuier. Et pourtant, devant Dieu, ils ont dit, nous sommes nus. C'est exactement la même chose. Notre justice, c'est juste un vêtement souillé. Mais les hommes, encore maintenant, même ceux qui croient en Jésus, en fait, il y a Jésus mort sur la croix, plus leur mérite, plus leur justice. Et donc ça, c'est mépriser ce que Jésus a accompli sur la croix. Dans Galates, chapitre 2, verset 21, il est bien dit que si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par notre mérite que nous sommes justifiés. Parce que sinon, cela rendrait vain ce que Christ a fait. Ainsi, dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, il nous est bien dit
Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Même ces péchés qui étaient comme le cramoisi, rouge sang, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ainsi, dans Hébreux chapitre 10, verset 12, il est bien dit que lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous, c'est pour toujours qu'il nous a sanctifiés, qu'il nous a purifiés. Est-ce que ça ne vous surprend pas? Comment est-ce possible? C'est vraiment par l'amour de Dieu que c'est possible. Ce grand amour qu'il a eu pour nous, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a redonné la vie. Vraiment, quand on dit naître de nouveau, c'est que notre esprit qui était mort a repris vie. Et c'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 10, verset 17, il est dit que Dieu nous dit bien « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne m'en souviendrai plus. » C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dieu a complètement effacé de sa mémoire nos péchés, nos iniquités. Lui ne s'en souvient pas. Alors est-ce qu'il faut que nous soyons dans la crainte, dans le doute à cause de nos péchés, que l'on ne puisse pas se présenter devant Dieu? Non, il n'y a plus aucune raison pour cela. Dieu, lui, ne se souvient pas de nos péchés, alors qui va me juger, n'est-ce pas? Qui? Et c'est pour cela que nous, on s'appuie sur le mérite du Seigneur et l'on peut donc avancer avec assurance devant Dieu. Donc on peut vraiment s'approcher de Dieu avec confiance. Parce que nous avons la foi en lui. On est donc libre désormais de nous approcher de lui avec confiance. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il dit bien que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Que l'on connaisse Adam ou pas, peu importe, on est mort en Adam. Mais justement, le dernier Adam, qui est Jésus, justement, il a tout fait pour que, en entendant sa parole, et lorsque l'on a foi en sa parole, alors nous puissions, que notre esprit puisse reprendre vie. Dans la première épître aux Corinthiens, justement, comme il nous le dit, Adam, qui lui est devenu une âme vivante, ce premier Adam, parce que l'homme a été fait de la poussière de la terre et Dieu a soufflé un souffle de vie et donc il devint un être vivant. Un être vivant. Et par contre, l'esprit, lui, est mort. Mais le dernier Adam, lui, est devenu un esprit vivifiant. Il est le dernier Adam parce que justement, ça met fin à tout. Sur la croix, il est mort, il a accompli le pardon des péchés et donc il est devenu un esprit vivifiant. Le Saint-Esprit, lui, est l'esprit du Seigneur ressuscité. Et le Saint-Esprit nous fait connaître, comprendre la grâce de Dieu. Il nous fait croire. Et alors, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, nous revenons à la vie. Et c'est pour ça qu'on dit de Jésus qu'il est un esprit vivifiant. Il redonne vie à notre esprit. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 24 et 25. Versets 24 et 25, lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus a dit, je vous le dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle, reçu le salut, il est né de nouveau.
Il a reçu la vie éternelle, il était mort, il est repassé à la vie, c'est la même chose. Une personne sauvée n'est plus jugée, n'est-ce pas? Il est passé de la mort à la vie. Destiné à aller en enfer, il est désormais voué à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de Adam à Jésus. Et c'est Dieu qui a fait ce passage. Et c'est quelque chose qui s'est fait instantanément. Par Dieu. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui étaient morts par leurs iniquités, par leurs péchés, et c'est par la grâce de Dieu, lorsqu'ils écoutent l'évangile, dans Romains chapitre 1, verset 16, il est dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc quand on écoute l'évangile, cette parole qui sauve, et quand on y croit, alors cette personne-là, ce mort spirituellement, reprend vie. Le pécheur qui devait aller en enfer, justement, passe dans le royaume des cieux. Il est passé de la mort à la vie, c'est vraiment surprenant, de l'obscurité à la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui nous est impossible de comprendre intégralement par notre intellect. C'est quelque chose qui est difficile de saisir, mais c'est vraiment la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette grâce et cet amour surprenant de Dieu qui nous a sauvés. Dans Jean, chapitre 11, on voit donc Lazare sortir de sa tombe où il avait été enterré 4 jours après qu'il fut enterré, et donc il a commencé à sentir, vraiment il a commencé à pourrir. Et justement, en fait, les Juifs creusent un peu des grottes, et c'est là qu'ils enterrent leurs cadavres. Et c'est avec des pierres qu'ils bouchent l'entrée de ce genre de grotte. Et Jésus juste a dit, lui, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur donc du mort, a dit au Seigneur, mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. N'ouvrons pas cette grotte. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Elle a été ôtée. Certainement que à l'intérieur, ça devait être une odeur mais nauséabonde. Ça devrait vraiment être une odeur désagréable. Mais il a dit, vraiment, il a dit d'une voix forte, Lazare, sors. Les gens devaient être surpris, mais on voit Lazare qui était mort. On voit son corps reprendre vie. Après, il était justement dans le linge, il était lié. Lazare, qui était mort, s'est relevé. Et un peu comme une momie, il a dû se mettre à avancer, en claudinant un peu. Et ça a certainement dû surprendre tous ceux qui étaient là. Et Jésus a bien dit, déliez-le. Mais... Et il est vrai que Lazare, justement, en fait, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, justement, en fait, on ôte, c'est un peu comme cette grotte, c'est un peu comme le corps. En fait, il faut ôter la pierre, il faut ouvrir le cœur, et alors on entend la parole de Dieu. Et il dit, Lazare, sors. Est-ce que Lazare s'est dit, ah là, mais j'ai pas très envie de sortir, je suis bien là, etc. Non, en fait, il a entendu la voix, il est sorti, sors. Et donc, s'il dit de sortir, on a d'autres choses, c'est la parole de Dieu, on sort. Je t'ai racheté, j'ai payé le salaire de tes péchés, reviens. Lazare a repris vie, et nous aussi, justement nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, c'est le Seigneur qui nous a ramenés à la vie. Dans Marc, chapitre 12, verset 27, on voit que Dieu dit ne pas être le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Une personne qui n'est pas sauvée, qui est morte, Dieu n'est pas son Dieu. Dieu n'est pas son Père non plus, Dieu ne peut pas se confier en Dieu parce que la personne est morte. Dieu est le Dieu des vivants et le Dieu des sauvés. C'est lorsqu'on reçoit le salut que Dieu devient notre Père. Lui qui est dans les cieux, on peut alors l'appeler Père.
Voyons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 10 et 11. Romains chapitre 6, versets 10 et 11, je vais lire. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Jésus est mort pour le péché, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie. Il a ainsi pardonné nos péchés, et il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Il a fait tout cela pour nous. Jésus est mort pour nos péchés, et c'est afin qu'on nous, on revienne à la vie. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il est mort pour tous. Et lorsque lui est mort, je suis mort aussi. Et lorsque Jésus me ressuscite, je ressuscite aussi. C'est quand on a foi en cela que alors on est donc unis dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu désormais nous considère comme vivants. Nous sommes donc vivants pour Dieu désormais. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, Dieu dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus a dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Et il nous dit cela aussi pour nous. Nous aussi, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais c'est avec Jésus que nous sommes revenus à la vie. Donc nous ne sommes désormais plus morts, mais nous sommes vivants. Nous aussi, c'est dans le Seigneur que nous sommes vivants au siècle et des siècles. Et c'est donc avec le Seigneur que nous profitons de la vie éternelle. Je suis vivant au siècle des siècles. Nous aussi. Nous aussi. Certaines personnes, lorsqu'ils parlent, ils disent... Tu sais, par exemple, quand on est d'accord, quand on acquiesce, on dit « me too ». Et moi, quand je lis ces personnes, moi aussi, j'ai envie de dire « me too ». Moi aussi, justement, je suis... Désormais, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je suis vivant en Dieu. Et j'ai donc une vie qui, désormais, ne périt plus, et c'est pour ça que je peux dire « oui ». Je suis vivant, ceux qui sont sauvés, les nés de nouveau, et ceux pour l'éternité. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il est dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et même un chien vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut forcément mieux qu'un lion mort. Et il est vrai que le lion est le roi des animaux, il est terrifiant, mais s'il est mort, il ne peut plus faire aucun mal. Autant être un chien vivant qu'un lion mort. On peut avoir quelque chose de remarquable dans ce monde, mais à quoi ça sert si on est mort? Imaginons que l'on soit roi d'un empire puissant, on peut être président d'un pays puissant. Ça, c'est un lion mort, ça ne sert à rien. Nous, au regard des gens de ce monde, on peut n'avoir rien à voir, on peut être minable, mais nous sommes vivants. Nous sommes donc, parmi les vivants, nous sommes parmi le troupeau des vivants. Et nous participons donc à cette communion avec les vivants. Nous sommes donc vivants. Et désormais, la vie de ceux qui sont vivants et la vie de ceux qui sont morts est complètement différente, n'est-ce pas? Un vivant doit vivre en accord, justement. On va voir dans Romains chapitre 6, verset 4, je vais lire. Lisons ensemble le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Jésus a donc été baptisé dans le Jourdain, et lorsqu'il est ressorti des eaux, cela signifie donc sa mort et sa résurrection qu'il nous a montré à l'avance. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes morts avec Jésus et nous sommes enterrés avec Jésus et nous sommes revenus à la vie avec Jésus. On a été ressuscités aussi quand nous-mêmes nous sommes baptisés. Finalement, on fait une confession de foi devant Dieu, devant les hommes. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et nous sommes donc aussi avec lui en nouveauté de vie, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc nous, ce ne sont pas des œuvres mortes que nous faisons désormais. Désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Dans Romains, chapitre 6, verset 13, je relis. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Désormais, une personne sauvée, qui a reçu le salut, qui est née de nouveau, avant, il utilisait ses membres comme des instruments d'iniquité. Mais désormais, une fois sauvé, il faut nous offrir à Dieu, offrir nos membres comme des instruments de justice. Donc on nous parle ici de notre corps, ce corps-là, désormais. Il nous faut donc l'utiliser comme un instrument de justice, obéissant à la parole de Dieu, et non pas comme un instrument d'iniquité utilisé par le diable, mais vraiment comme un instrument de justice. Il nous faut donc vivre selon la volonté de Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, cherchons ce passage. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Verset 15. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, on lit ensemble. « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le Seigneur, parce qu'il est mort à notre place, il est donc mort à notre place et il nous a ainsi redonné vie. Et donc désormais, pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Jésus est mort pour nous et nous sommes donc vivants. Mais ceux qui sont vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et donc désormais, comment doivent vivre les vivants? Ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes. Mais il est mort et il est ressuscité pour nous. Et c'est donc désormais pour le Seigneur qui a fait ça que nous vivons. Et c'est évidemment ce qu'il nous faut faire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le vivant peut vivre encore comme les morts? Non, ça ce serait vraiment contradictoire, ça n'a pas de sens. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est bien dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Donc soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc nous, chrétiens qui sommes nés de nouveau, il n'y en a pas qui vivent pour eux-mêmes, n'est-ce pas, ni qui meurent pour eux-mêmes, non? Est-ce que certains se disent, moi j'ai bien envie de vivre pour moi, j'ai bien envie de faire ci, faire ça. Est-ce qu'on peut se dire vivant, si on pense ainsi? Si on fait partie des vivants, alors on ne peut pas vivre comme les morts, il faut vivre comme les vivants. Et donc ne plus vivre pour soi-même. Pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin que l'on ne vive plus pour soi-même, mais qu'on vive pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et c'est pour ça que si l'on vit, on vit pour le Seigneur, et si on meurt pour le Seigneur. Et donc soit tant que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il nous a rachetés à prix d'argent. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut rendre gloire à Dieu dans notre corps, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Si je vis, c'est pour le Seigneur, si je meurs, c'est pour le Seigneur, que je meurs ou vive, je suis au Seigneur.
Il y a un cantique comme ça, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et donc la vie des vivants est complètement différente désormais. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, justement, en fait, il dit bien que, en fait, nous, on s'efforce d'être agréable à Dieu, soit qu'on demeure dans le corps, ou soit qu'on le quitte. Que l'on vive ou que l'on meure, on ne cherche pas à nous être agréable, mais on cherche plutôt à être agréable, on s'efforce vraiment d'être agréable à celui qui est mort pour nous. Enoch, lui, n'est pas mort et a été enlevé vivant, n'est-ce pas? Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous, après notre salut, désormais, il nous faut être agréable au Seigneur. Il faut qu'on puisse recevoir ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Que l'on lui soit agréable quoi que l'on fasse, que l'on s'efforce vraiment de lui être agréable quoi que l'on fasse. Ça, c'est vraiment la vie du vivant. Non pas seulement se dire sauvé en parole, mais que vraiment nos actes et nos paroles soient cohérentes, que l'on vive correctement en tant que vivant. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 20, il y a l'apôtre Paul qui dit « Ma ferme attente et mon espérance », donc ce que je souhaite ardemment, donc cette ferme attente, cette espérance que j'ai, c'est que Christ soit glorifié dans mon corps, par ma vie ou par ma mort. Donc qu'à travers toute ma vie, que ce soit ma vie ou ma mort, que seulement le Christ soit glorifié, que lui puisse être glorifié dans ma vie. Donc qu'il soit glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, que je vive, que je meure, qu'il soit glorifié. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a bien dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». On n'a pas à se vanter d'être sauvé. Mais il nous faut désormais vivre comme il se doit en tant que vivant, en tant que né de nouveau. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, versets 11 et 12. On lit ensemble. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit par là? Nous qui sommes vivants. Donc en fait, quand on parle de la mort, on parle de ce sacrifice. Désormais, le Seigneur est mort pour nous, afin de nous redonner la vie, et donc désormais, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour le Seigneur. Nous aussi, nous devons pouvoir vivre pour lui, mourir pour lui. Parce qu'il est bien dit que, justement, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, lui, est mort pour nous, et donc il faut que nous aussi, désormais, ce soit pour le Seigneur, que l'on meure ou que l'on vive. La vie du Seigneur, de notre Seigneur, justement, elle est manifestée dans notre chair mortelle. Comment? Il faut que nous, comme un grain de blé, on tombe en terre, on meurt, afin que l'on puisse porter beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, pour prêcher l'évangile, il a bien dit qu'il ne faisait pour lui-même aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse, pourvu qu'il accomplisse le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il disait bien que chaque jour, il était exposé à la mort. Vraiment, il était comme un grain de blé. Et il faut que ce grain de blé meure. Il faut que ce soit nos biens, notre liberté, si nécessaire, notre temps, notre bonheur, notre vie même, s'il faut. Nous pouvons désormais sacrifier cela pour que de plus nombreuses vies puissent voir le jour, justement, pour la naissance de nombreuses âmes. Et donc, les vivants, désormais, doivent justement accomplir cette œuvre qui redonne vie à d'autres âmes. Parce que, justement, en fait, Jésus redonne vie, comme son Père, Dieu redonne vie, et MeToo, nous aussi.
Désormais, ce qu'il souhaite, c'est qu'on accomplisse cette œuvre-là, et nous le pouvons. Et c'est pour cela que on prêche l'évangile pour le salut des âmes, et c'est ce qu'il faut que nous, vivants, nous fassions. C'est notre tâche. Dans Galates, chapitre 5, versets 24 et 25, il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il a bien été dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est afin de pardonner nos péchés. Ce n'est pas seulement pour ça. Ce n'est pas seulement Jésus qui est mort, mais c'est aussi moi qui suis mort au péché. J'ai été enseveli avec le Christ. C'en est fini de moi. Désormais, qui vit en moi? C'est le Seigneur. Désormais, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, mais qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc désormais, je vis une vie que je confie complètement dans le Seigneur. Désormais, c'est le Seigneur qui vit en moi. C'est lui qui est le maître, le Seigneur de ma vie. Évidemment, ça coule de source. Si on a été sauvé selon les Écritures, il faut donc que l'on vive aussi selon les Écritures, comme il se doit en tant que chrétien, en tant que vivant. Désormais, le Seigneur est le maître de ma vie. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur et d'être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect de quiconque nous demanderait raison de l'espérance qui est en nous. Et donc c'est bien le Seigneur qui est le maître dans notre vie. Il est devenu notre chef. Il est notre vie. Il est mon tout. Que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit, tout est à lui. Et donc que je vive ou que je meure, que je sois à lui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est évidemment ce qui doit se passer? Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, et donc le Seigneur est en nous, et justement il agit par la puissance qui est en nous. Et il fait au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Parce que le Seigneur est en nous, alors nous pouvons agir selon sa volonté. Et donc nous avons vraiment à cœur, c'est notre souhait. Justement, il met en nous vraiment le vouloir et le faire. C'est lui qui fait cela. Auparavant, je suivais vraiment le prince de la puissance de l'air, mais ce n'est plus le cas désormais. Il y a justement cette puissance qui agit en nous, la puissance de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit donc désormais de vivre et de marcher selon l'Esprit, de suivre cette puissance. Le Saint-Esprit nous aide vraiment à vivre selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Et il nous le disait bien dans Galates, de marcher selon l'Esprit et donc ainsi de ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsque l'on marche selon l'Esprit, alors on n'accomplit pas les désirs de la chair. Nous pouvons vivre et marcher selon l'Esprit. C'est possible. Désormais, il faut qu'en tant que vivants, nous vivions comme tels. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, il est dit que nous vivons non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. On suit donc désormais, non plus la convoitise des yeux, mais la volonté de Dieu. C'est possible par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont sauvés désormais n'ont plus leur espérance dans ce monde, mais dans les choses célestes. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 4, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et lequel nous est réservé dans les cieux. Il nous a sauvés pour nous donner l'espérance. Une espérance qui ne se peut ni souiller, ni corrompre, ni flétrir, et qui nous a réservés dans les cieux. Il nous l'a préparé, cette récompense. David aussi, dans le psaume 39, versets 7 et 8, il dit bien « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Mais maintenant, Seigneur,
que puis-je espérer? En toi est mon espérance. David aussi était un roi extraordinaire, mais il sait très bien que dans ce monde, il n'y a pas d'espérance. Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Nous aussi. Les gens de ce monde poursuivent les choses vaines de ce monde. Ils se posent la question comment vivre dans un plus grand confort, comment s'enrichir. Mais ce sont des choses qui sont là pour peu de temps et qui disparaissent. C'est comme une vapeur. Notre vie est comme un souffle. Nous, le Seigneur est avec nous tout au long de notre vie sur cette terre et notre espérance est dans les cieux. Mais oui, parce que nous n'espérons pas ce que nous avons vu, nous espérons ce que nous n'avons pas vu, parce que ce qui est visible paraît pour peu de temps, mais ce qui est invisible est éternel. Et donc toutes les choses de ce monde sont là pour un instant, c'est vraiment momentané. Dans Apocalypse chapitre 21, il est bien dit, dans le verset 1 et 2, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il faut donc qu'avec les yeux de la foi, l'on puisse voir le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous ne vivons pas et nous ne suivons pas les choses visibles de ce monde, mais ce sont les choses éternelles, les choses spirituelles que nous poursuivons. Et c'est avec cette même foi que nous pouvons voir ce royaume. Et nous avançons chaque jour, justement, avec la foi. Il a bien dit que, justement, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils sont comme les aigles. Ils s'élèvent et ils reprennent des forces. On s'élève, on déploie nos ailes. Ce sont vers des hauts lieux que chaque jour j'avance. Celui qui espère en l'Éternel, il s'élève comme l'aigle. Notre cœur, c'est ça. En fait, on monte encore et encore. Et plus on s'élève, et plus le sol nous paraît petit et insignifiant. C'est un peu comme ça que Dieu voit le monde. Notre cœur, plus il se tourne vers Dieu, plus il s'élève, alors plus le monde paraît minime et insignifiant. Est-ce que le monde vous apparaît comme étant grand? Il y a un cantique qui nous dit justement qu'il y a... Si jamais... En fait, justement, ce ne sont pas les choses agréables à la vie, ce ne sont pas les choses qui brillent, qui doivent nous attirer. Car nous serons dans ce nouveau ciel dans peu de temps. Et nous serons éternellement avec le Seigneur alors. C'est cela, notre espérance. Et c'est pour cette espérance que nous avons reçu le salut. Ne mettez pas votre espérance dans ce monde, car dans peu de temps, le Seigneur va revenir. Et à ceux qui dorment, il dit de se réveiller et de se séparer de ceux qui sont morts. Et donc justement de briller. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il dit bien que donc parmi les morts, il y a ceux qui dorment, sauvés mais qui sont dans le sommeil spirituel, qui font toutes sortes de rêves, qui sont en train d'errer dans leurs propres songes, dans leurs propres rêves, qui sont perdus dans les choses vaines de ce monde. On ne peut pas vivre comme ça. Il dit à ceux qui dorment, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lorsque le soleil, les rayons du soleil le matin se mettent sur notre visage et qu'il nous réveille, c'est ça, est-ce que vous dormez encore? Non, il nous dit bien de nous réveiller, de nous relever d'entre les morts. De suivre cette lumière. Une personne qui dort ne sait même pas où elle est. Elle est juste là, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, Il y a un lieu où doit être aussi le chrétien. Celui qui dort ne sait pas à quelle heure il est, il ne sait pas à quel moment nous sommes, il ne sait pas justement où on en est dans l'histoire. Mais dans Romains chapitre 13, il nous dit bien justement que les temps sont proches, bien plus proches. Et celui qui dort ne sait pas justement ce qu'il a à faire. Alors que celui qui veille sait très bien ce qu'il a à faire, donc il se lève et il va donc être diligent et faire ce qu'il a à faire.
Moi, le matin, je suis du genre à me lever tôt. Et par exemple, on est dimanche, je dis, ah bon, il y a le sermon que j'ai préparé toute la semaine, mais je le relis encore et encore. Jusqu'à ce que je monte ici, vraiment, je continue de le regarder, de le lire. Ceux qui veillent savent ce qu'ils ont à faire et ils le font, et ils sont diligents en ce sens. Celui qui dort, il peut être parmi les morts, car il ne sait pas où il se trouve. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Est-ce que quelqu'un qui est vivant, est-ce qu'il va aller dans un cimetière dormir? Est-ce qu'il va s'endormir parmi les morts? Il faut vraiment se relever d'un coup, il faut vivre en tant que vivant. Et Dieu nous aide afin que les vivants puissent vivre selon sa parole comme il se doit. Et c'est pour cela que il y a les morts et les vivants. Aux yeux de Dieu, il y a donc ces deux catégories. Mais il nous a sauvés, il nous a ramenés à la vie. Et donc désormais, il faut vraiment qu'en tant que vivants, on vit comme il se doit notre vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Car il sépare les vivants des morts. Alors que nous vivons sur cette terre, il nous faut donc être séparés. Sortez du milieu d'eux, n'est-ce pas? Et ne touchez pas à ce qui est souillé. Pendant qu'on est sur cette terre, les morts et les vivants ne peuvent pas vivre d'une manière similaire, n'est-ce pas? Quand vous regardez les films, vous avez les zombies, n'est-ce pas? Donc, il y a des zombies. Et en général, moi, quand j'allume la télé et que je tombe sur un zombie, je change de chaîne, je suis terrifiée. Genre, on les voit qui... En fait, ils sont vraiment cruels. Après, je me rends compte que par exemple, ceux qui sont pas sauvés dans ce monde sont des zombies. C'est assez terrifiant. Je m'excuse pour les termes utilisés, mais il faut vite qu'ils reviennent à la vie. Et nous, il faut qu'on vive comme il se doit en tant que vivant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui va entrer dans le royaume de Dieu, entre quelqu'un qui va rencontrer le Seigneur dans peu de temps. Prions. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous étions morts par nos offenses, par nos iniquités, mais tu as eu pour nous de la miséricorde et par le sang précieux que le Seigneur a versé pour nous, il a éternellement pardonné nos péchés. Et tu as redonné vie à notre esprit qui était mort par ton sacrifice. Nous te remercions pour ce salut. Désormais, nous ne sommes plus morts. À tes yeux, Dieu, nous sommes vivants. Et ainsi que le reste de notre vie, nous puissions la vivre comme il se doit en tant que vivants, en tant que tes enfants. Guide-nous. Il y a encore tous ceux qui ne sont pas sauvés. Seigneur, qu'ils puissent connaître ton amour surprenant, qu'ils puissent par cette grâce recevoir le salut et participer et rejoindre les vivants, qu'ils puissent vivre comme il se doit en tant que vivants. Nous te demandons de guider la fin de notre vie, de nous aider. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.